Salut la team Rue des Joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les matchs des clubs français en Europa League et en Europa Conference League. Pour l'instant, il n'y a que Rennes qui est déjà qualifié pour les phases finales. Nantes, Monaco et Nice ont leur destin entre leurs mains, entre leurs pieds même, mais doivent quand même faire un résultat pour se qualifier. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer les notifications, comme ça vous recevrez une alerte dès qu'on sort du nouveau contenu. Pour parier sur cette sixième et dernière journée d'Europa, vous avez un bonus intéressant chez BetClick qui rembourse votre premier pari à hauteur de 100 € en free bet. Pour en profiter, il suffit d'entrer le code promo RDJ lors de votre inscription. Dans la case code promo, je vous mets le lien juste en dessous dans la description. On commence avec Monaco qui reçoit l'Étoile Rouge de Belgrade. Tout est encore jouable dans ce groupe H. On a Ferencváros qui est sûr de terminer premier et derrière Monaco, Trabzonspor et Belgrade vont batailler pour finir deuxième. Après 4 matchs sans victoire, les Monégasques ont enfin renoué avec le succès dimanche à Louis II contre Angers, 2-0. La semaine dernière, ils ont concédé le nul à Ferencváros en toute fin de rencontre, un but partout. Les Serbes, eux, sont sur une belle série de 5 victoires de suite. 4 en championnat où ils sont leaders avec 14 victoires et 2 nuls et une victoire en Europa League la semaine dernière chez eux contre Trabzonspor, 2-1. Il y avait eu 1-0 pour Monaco à l'aller à Belgrade. C'est d'ailleurs le seul match où Monaco n'a pas concédé de but dans la compétition et le seul match où les Serbes, eux, n'avaient pas marqué. Monaco doit au minimum faire un match nul et espérer que Trabzonspor ne batte pas Ferencváros dans l'autre match pour finir deuxième ou alors tout simplement gagner ce match pour être sûr et certain de terminer à la deuxième place. Et Belgrade doit absolument s'imposer et espérer que les Turcs ne gagnent pas contre les Hongrois. Évidemment, Monaco a un avantage en jouant à la maison. Je pense que les deux équipes vont essayer de jouer sans forcément calculer ce qu'il se passe dans l'autre match. Je vois des buts dans cette rencontre. Je tente les deux équipes marquent à 1,67. On enchaîne avec Nantes qui se déplace du côté de l'Olympiakos. Les Grecs n'ont plus rien à jouer et finiront dernier du groupe quoi qu'il arrive alors que Nantes peut finir deuxième s'il s'impose en Grèce et que Karabakh ne gagne pas contre Fribourg dans l'autre match. L'Olympiakos n'a toujours pas gagné dans cette Europa League avec 2 nuls et 3 défaites en 5 journées. Les 2 nuls ont été obtenus à l'extérieur. La semaine dernière, un but partout à Fribourg et il y a 3 semaines, 0-0 à Karabakh. Ils ont la pire attaque de la compétition avec seulement 2 buts marqués. En championnat, par contre, les Grecs sont 3e mais avec 10 points de retard sur la première place. C'est un petit peu un miracle que Nantes soit encore en vie dans ce groupe. La semaine dernière, ils ont arraché la victoire contre Karabakh sur la dernière action du match comme ils l'avaient fait lors de la première journée contre l'Olympiakos. Quoi qu'il arrive, les Nantais joueront l'Europe après la Coupe du Monde, soit un 16e d'Europa League, soit un 16e d'Europa Conference League. Nantes va également mieux en Ligue 1 où ils sont invaincus depuis maintenant 3 rencontres avec une victoire 4-1 contre Brest et 2 nuls contre Nice et Clermont. Les Grecs voudront bien terminer à la maison. Après son parcours complètement fou, Nantes va y croire jusqu'au bout et doit absolument gagner cette rencontre. Vu les difficultés de l'Olympiakos dans la compétition et la domination des Canaries à l'aller, je tente la victoire de Nantes à 2-12, mais Nantes n'a plus gagné à l'extérieur depuis le 3 avril, toute compétition confondue, donc évidemment ce n'est pas la confiance du siècle. Ensuite, on a Rennes qui reçoit l'Arnaca. L'Arnaca est sûr de terminer 3e et viendra limite en touriste du côté de la Bretagne. Rennes aurait déjà pu être officiellement premier du groupe la semaine dernière, mais finalement ce n'est pas le cas et les Rennais ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ils menaient 3-0 dès la 30e minute de jeu en Turquie contre le Fenerbahçe. Au final, ils ont concédé le match nul, 3 buts partout. Du coup, la première place va se jouer avec le Fenerbahçe à la différence de but. Rennes doit absolument s'imposer sur un score plus large que les Turcs qui se déplaceront eux du côté de Kiev. Les Bretons sont invaincus depuis 14 matchs, toutes compétitions confondues, et ont même gagné 6 de leurs 7 dernières rencontres. Ils sont 3e en Ligue 1 et ont la 2e meilleure attaque du championnat, derrière le Paris Saint-Germain. Dimanche, ils ont battu assez facilement Montpellier au Roisen Park, 3-0. En face, les Chypriotes, je l'ai dit, sont sûrs de terminer 3e grâce à leur victoire à l'aller à Kiev et au nul 3 buts partout au retour la semaine dernière. En championnat, ils ne sont que 4e avec 5 victoires, 1 nul et 3 défaites en 9 journées. Rennes s'était imposé 2-1 à l'aller à Chypre grâce à un but dans le temps additionnel. Les Bretons sont injouables en ce moment. L'Arnaca n'a plus rien à jouer dans ce groupe. Pour moi, Rennes est clairement capable de leur en coller 4 ou 5. Je les vois s'imposer très facilement. Je pars sur Rennes gagne de 3 ou plus, c'est coté à 2,25. Et on termine avec l'Europa Conference League et Nice qui se déplace à Cologne.
Cologne doit absolument s'imposer pour se qualifier alors que Nice n'a besoin que d'un nul pour assurer la qualification. Cologne, c'est 2 victoires, 1 nul et 2 défaites dans ce groupe. 2 victoires contre le Slovako à l'aller et au retour. Le nul, on s'en souvient, c'était au match aller à Nice où il y avait eu les incidents entre supporters. Et les 2 défaites contre le Partizan. En championnat, les Allemands sont 10e et ont concédé le match nul dimanche contre Offenheim, un but partout. De son côté, Nice n'a perdu qu'un seul de ses 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'était à domicile contre le Slovako 2-1 alors qu'il menait 1 but à 0 jusqu'à la 75e minute. Après 2 nuls de suite en Ligue 1 contre Auxerre et Nantes, un but partout à chaque fois, Nice reste sur 2 victoires contre le Partizan la semaine dernière 2-1 et à Lorient dimanche 2-1 également alors qu'ils étaient menés 1 but à 0 à la mi-temps. Je pense que Nice a les armes pour s'imposer en Allemagne, mais je ne prendrai pas le risque sachant que les Aiglons n'ont besoin que d'un nul pour se qualifier. Il y aura une énorme ambiance en Allemagne. Cologne va tout faire pour s'imposer. Nice prend des buts, je les vois mal tenir le score de 0-0 tout le match. Je pense qu'on peut rapidement avoir un match totalement fou. Je tente les 2 équipes marquent à 1,62. Voilà mes avis sur les matchs de nos clubs français en Europa League et en Europa Conference League. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, BetClick vous rembourse votre premier pari à hauteur de 100 € en pari gratuit. Pour en bénéficier, n'oubliez pas le code promo RDJ lors de votre inscription. Ensuite, je vous propose de miser vos 100 € de premier pari sur mon doublement de mise. Rennes gagne de 3 ou plus coté à 2,25. Si ça passe, vous remportez 225 €. Et si ça ne passe pas, BetClick vous rembourse votre premier pari à hauteur de 100 €. En free bet, je vous mets le lien d'inscription dans la description. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires. Je vous souhaite une belle fin de semaine. On se retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.